important d'édifier la foi. Il est important de corser la foi. Il est important de travailler la foi. Il est important de stimuler la foi. Il est important de solidifier la foi. Il est important de travailler la foi. Il est important de la booster. Même quand la foi ne veut pas, tu la pousses, tu la travailles et tu lui dis, Dieu est là, ça va aller, ça va marcher, ça ne va pas être la coulante pour toi. Tu ne vas pas couler, tu ne vas pas couler, tu vas avancer. Et tu vas arriver à bon port parce que la foi, elle est montante, ça. La Bible est claire. Sans la foi, il lui est impossible de pouvoir lui plaire. Et nous sommes là ce matin pour plaire à Dieu. Et donc nous allons voir vraiment comment la foi, effectivement, nous devons garder, parce que nous sommes des hommes de foi, nous sommes des femmes de foi, nous sommes des individus de foi. Et là, ce que nous voyons provient de l'invisible. Et c'est de cette manière que nous pouvons plaire à Dieu. Et dire, Seigneur, je ne sais pas pourquoi dans ma vie c'est comme si. Je ne vois pas, c'est pas grave. Je ne vois pas encore, mais je crois en toi. Jusqu'à la mort, je croirai en toi. Il paraît que Walt Disney n'a pas vu ce qu'on connaît de Walt Disney aujourd'hui. Mais il croyait en cela. Il n'a pas vu tout le royaume de Walt Disney aujourd'hui, l'empire Walt Disney, qui est aujourd'hui une multinationale. Il n'a pas vu. Le concepteur de Walt, il n'a pas vu, Mais il y croyait tellement qu'il avait le sentiment de toucher ces choses. Ça, c'est la foi. Même quand on est converti, quand on a une telle démarche, ça, la Bible est claire, c'est comme ça que nous plaisons à Dieu. C'est comme ça que nous rentrons dans l'héroïsme chrétien. C'est comme ça que nous rentrons dans l'héroïsme. C'est comme ça que la Bible est claire, c'est notre foi qui triomphe du monde. Ce monde-là, tel qu'il est fait, les choses que le diable nous murmure, les choses que les démons nous disent vous ne pouvez pas y arriver, les choses que les gens te disent tu ne peux pas y arriver, c'est trop difficile, c'est trop compliqué, même quand tu ne laisses pas tomber, mais tu reprends encore, mais tu ne vois pas que c'est compliqué. La Bible est claire, c'est notre foi qui triomphe. C'est notre foi qui a la victoire. C'est notre foi. Même si toutes les conditions sont réunies pour crier contre toi, la Bible est claire, c'est notre foi qui triomphe du monde. Donc cette foi, il faut la travailler. Cette fois, il faut donc la muscler. Cette fois, il faut donc la booster. Cette fois, il faut donc la travailler. Et Jésus pose une seule question sur la fin des temps. Une seule question, Jésus pose. Et c'est une question, mes amis, que je trouve grave. C'est une question sur laquelle chacun d'entre nous devons nous pencher. C'est une question compliquée, c'est une question difficile. Est-ce que quand le Fils de l'homme viendra, il trouvera la foi sur la terre? C'est la seule question que le Seigneur pose. Est-ce que quand le Fils de l'homme viendra, est-ce qu'il trouvera la foi sur la terre? Et il dit, parce qu'il ne pose pas cette question au païen, il la pose à ses disciples. En effet, dans le livre de Luc, au chapitre 18, les 10 premiers versets, Jésus raconte une histoire qu'il introduit de la manière suivante. Et Jésus et le Seigneur leur raconta une parabole pour leur dire qu'il ne faut jamais se lasser de prier. Jamais. Il ne faut jamais se lasser de prier. Mais qu'il faut toujours continuer de prier. Pourquoi le Seigneur leur a-t-il dit une chose pareille? C'est parce qu'il sait comment nous les hommes nous sommes. Parce qu'il sait que nous sommes en but à des difficultés de toutes sortes. Parce qu'il sait que l'homme a tendance à dire, bon, puisque j'ai essayé ceci, puisque j'ai essayé cela, ça n'a pas trop l'air de marcher, je préfère laisser tomber pour passer à autre chose. Ça, c'est comme ça que l'homme est. Jésus a dit, non, c'est une grande erreur que de faire comme ça. C'est une grande erreur. Quand tu es dans un projet, quand tu es dans quelque chose que tu as commencé, va jusqu'au bout. Parce qu'il y a une loi, et c'est ça dont je vais vous parler ce matin. Il y a une loi spirituelle. Vous savez que le monde tel qu'il marche, il y a des lois. Quand tu ne comprends pas les principes, ça ne va pas marcher. Pourquoi ton couple ne marche pas? Il y a des principes peut-être que tu ne comprends pas. Pourquoi tes affaires ne marchent pas? Il y a des principes que tu ne comprends pas. Pourquoi l'éducation de tes enfants pose un problème? Parce qu'il y a des principes que tu ne comprends pas. Repars dans la parole de Dieu, dans les Écritures, dans la Bible, et lis comment on fait pour réussir dans ces choses. Alléluia. Le Seigneur m'a dit, rien n'est impossible à Dieu, mais rien n'est impossible aussi à celui qui croit. Pourquoi? Parce qu'il y a des règles. Justement, que quand tu ne comprends pas, tu ne vas pas avancer. Il y a des règles pour celui qui croit. Et c'est ça dont je veux vous parler ce matin. La loi de la persévérance. La loi de la persévérance. C'est des choses simples, mais c'est des choses complexes. C'est des choses simples, c'est des choses profondes. La loi de la persévérance. Un homme est respecté par la persévérance dans ce qu'il fait. Un homme, une femme est respecté et respectable parce que tu es dedans. Alléluia. Tu ne laisses pas tomber. Non, quand tu as attrapé, on dit là-bas, quand un homme a attrapé quelque chose, il ne laisse pas tomber. Quand un homme a saisi quelque chose, frère, tu ne laisses pas tomber. Tu vas jusqu'au bout. Oh, tu vas jusqu'au bout. Ne laisse pas tomber ce que tu as attrapé. Et Jésus raconte cette histoire dans Luc au chapitre 18 pour dire qu'il ne faut jamais se lasser. Se lasser, c'est l'extrême fatigue. Ne te fatigue jamais. Tu as attrapé la foi chrétienne, ne te fatigue pas. Tu as attrapé Jésus, ne te fatigue pas. Tu as dit, moi je suis chrétien. Le ciel a entendu, l'enfer a entendu, le monde a entendu. Ne laisse pas tomber. Tu as le bon bout, tu attrapes le bon côté. Ne laisse pas tomber. Quelles que soient les vagues, quelles que soient les tempêtes, quelles que soient les difficultés, ne laisse pas. Alléluia. Ne laisse pas tomber. Un homme ne laisse pas tomber.
tomber ce qu'il a frappé. Un homme de Dieu ne laisse pas tomber. Une femme de Dieu ne laisse pas tomber. Un chrétien ne laisse pas tomber. Un enfant de Dieu mal poussé s'il est sur le fond. Ne laisse pas, alléluia, tomber. Même si tout le monde t'abandonne, ne laisse pas tomber. Même si tout le monde, parce que c'est compliqué, c'est bien qu'il y a quelque chose de bon. Ne laisse pas tomber. Et Jésus raconte cette histoire en Luc au chapitre 18. Il a dit, pour montrer, j'aime bien cette traduction du livre de Luc, pour montrer qu'il est nécessaire de prier constamment. Hein? Chapitre 18, verset 1. Luc, chapitre 18, verset 1. Pour montrer qu'il est nécessaire de prier constamment. Adverbe de manière. Constamment. Il faut prier comment, de quelle manière, de quelle façon, adverbe de manière, constamment. 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 Tu pries, tu pries, tu pries, tu pries, tu pries constamment. Jésus parle à qui? À des chrétiens, à des croyants, à des gens qui le suivent, donc à ses disciples, donc à vous et moi. Il faut prier constamment. De jour comme de nuit, prie constamment. Ne laisse jamais tomber. Parce que la loi dont je vous parle ce matin, mes amis, la loi qui a fait réussir tous ceux qui, chrétiens ou païens, ont réussi dans la vie, c'est la loi de la persévérance. Dans le mot constamment, si vous le découpez, vous trouvez constant. Celui qui est toujours constant. Vous partez, vous revenez, il est toujours là. Vous partez, vous revenez, il est là. Vous changez de bord, vous glissez, il est là. C'est-à-dire qu'il n'y a que la mort qui va l'arrêter. Il est là. Il est là. Il est constant. L'homme constant, c'est l'homme qui plaît à Dieu vrai. La caractéristique de la foi ce matin, c'est la constance. Amen. La Bible est qu'un homme qui est inconstant, il ne reçoit rien de Dieu. Un homme qui est inconstant, il est comme les vagues de la mer, dit au livre de Jacques. Il part, il revient. Il part, il revient. La Bible est qu'un tel homme ne recevra rien de Dieu. Il faut entendre la loi là ce matin, mes amis. Il faut entendre cette loi de Dieu. C'est une loi spirituelle importante. C'est celle-là qui a permis à tous et à tous ceux qui nous ont précédés dans la foi et dans la vie de réussir. La constance. La constance et la qualité, c'est une couronne pour un homme. La constance. C'est une beauté, c'est une parure pour un homme, pour une femme. La constance. Quand tu es constant, tu es respectable. Au bout d'un temps, même les gens te respectent. Parce que tu es constant, tu n'es pas variable. Tu n'es pas, tu pars, tu viens. Même Dieu ne sait pas quoi faire de toi dans ces cas-là. C'est-à-dire que c'est une incrédulité, c'est une position d'incrédulité. Or, Dieu ne sait pas entendre le langage de l'incrédulité. Dieu connaît le langage de la constance. Regardez tous ceux qui ont commencé des choses, quel que soit le monde, qu'ils soient dans le monde culturel, artistique, dans le monde des affaires, dans le monde politique, dans le monde chrétien, ce sont ceux qui sont constamment dans cette affaire qui réussissent. J'entendais le témoignage de quelqu'un qui est un grand humoriste africain. Un très grand humoriste connu, il est maintenant invité dans la plupart des pays du monde. Il vient en Europe, il est invité en Afrique, il est invité partout. Quelqu'un d'un grand nom, si je vous le donne, si vous le reconnaissez tout de suite. Il est très très connu. Mais quand il racontait son histoire, le Saint-Esprit me disait 30 ans. Il disait, ça fait 30 ans que j'ai commencé. 30 ans. Ça le ramène dans les années 80. Donc en 1985 plus précisément. Il dit, j'ai commencé avec telle chose. Ensuite, je suis allé vers telle chose. Ensuite, je suis allé rejoindre tel groupe. Ensuite, j'ai créé moi-même tel autre groupe. Ensuite, j'ai créé tel autre groupe. Et aujourd'hui, quand tu vois son histoire, c'est une histoire qui s'inscrit dans 30 ans. Même les païens comprennent la loi de la persévérance. La loi, c'est une loi. Ça veut dire que si tu touches à ça, tu laisses. Tu touches à ça, tu laisses. Tu touches à ça, tu ne réussiras rien toute ta vie. Rien du tout. Tu ne réussiras rien. Tout ce qu'on admire aujourd'hui est le produit de la persévérance. Tout ce qu'on célèbre aujourd'hui, qu'on admire, qu'on applaudit, allez voir comment les choses ont été construites. C'est dans la durée, c'est dans le temps, c'est dans la constance. Quels que soient les vents, quels que soient les marées, quelles que soient les tempêtes, c'est dans la constance qu'on y arrive. Dieu m'a dit de vous parler ce matin de la loi de la persévérance. C'est une loi. Une loi, c'est quelque chose contre quoi on ne peut pas lutter. C'est établi. C'est une loi. C'est-à-dire que tu peux pleurer, te rouler au sol, crier, pester contre ça, ça ne changera pas, c'est une loi. Dans la parole de Dieu, il y a des lois. Lisons la parole de Dieu, méditons-la de telle façon que nous arrivions à comprendre et à connaître les lois qui vont nous permettre de gagner du temps et d'avancer plus vite. La loi. Quand tu fais quelque chose, garde cette chose et cultive-la. Garde cette chose et cultive-la. Garde cette chose et travaille-la. Reviens là-dessus. Reviens, refais. Mais regardez vous-même dans nos vies, les études que nous avons faites. On ne les a pas entendues en un jour. On ne les a pas réussi en 2 mois. Même parfois on a eu des échecs, parfois tu reprends l'année. Mais on a été constant là-dedans. On a réussi cela. On a réussi la constance. Le matin, parfois on allait en classe en tenant les pas.
En traînant les pieds, c'était dur. Tu voulais dormir, tu voulais continuer dans ton lit. Tu voulais même, tu n'avais même pas pris le temps de prendre le petit déjeuner. Parfois, tu n'avais même pas des sous de poche, même tu partais. Tu partais. Le septembre, en juin, tu étais là, constant, tu te battais, tu avais de mauvaises notes, ça tombait, tu reprenais. Les devoirs étaient mauvais. Le professeur te disait, toi, si tu ne travailles pas, tu vas échouer. Tu étais là, tu avais peur, tu avais des angoisses, tu disais, est-ce que ça va marcher? À la fin de l'année, est-ce que je vais réussir? Mon Dieu, est-ce que le bulletin va être bon? Est-ce que mes parents seront contents de moi? Est-ce que mes amis ne vont pas se moquer de moi? Mais le prof va penser quoi? Tu as persévéré. Il y avait des tempêtes. Repensez à votre histoire scolaire. Tu n'as pas été à l'université le premier jour. Tu n'as pas réussi ton diplôme de fin d'année ou de fin de cycle la première fois. La loi de la persévérance. C'est ça là qui produit des hommes mûrs demain. Comment veux-tu manger quelque chose que tu n'as pas semé? Comment tu veux manger quelque chose que tu n'as pas travaillé, que tu n'as pas cultivé, que tu n'as pas gardé, que tu n'as pas travaillé, que tu n'as pas protégé? La loi de la persévérance. Jésus leur a dit, pour montrer qu'il est nécessaire, écoutez les mots qui sont employés, la nécessité, c'est ce qui ne peut pas ne pas être. C'est ce qui est essentiel. Jésus, pour leur montrer qu'il est nécessaire de prier constamment, sans jamais se décourager. Sans jamais se décourager. Nous sommes très souvent guettés par le découragement. Oh, mais ça fait 1 an que je fais ça, et alors? Oh, mais ça fait 6 mois que je fais ça, et alors? Oh, mais Dieu a exaucé les autres, il y a en temps d'autres. C'est pas grave, ça c'est leur histoire. La tienne arrive. Comment veux-tu qu'on te célèbre demain, qu'on t'honore demain, qu'on t'applaudisse demain, si tu n'as pas voulu travailler avant? Il y a du boulot. Il y a du boulot. La gloire, c'est la fin. Mais avant, et il y a un verset qui dit, je crois dans le livre de Romains, c'est par la persévérance à bien faire qu'on parvient à la gloire. Entendez bien ça. Parole de l'Esprit de Dieu. C'est par la persévérance à bien faire. La persévérance à bien faire. Si tu te décourages en chemin, c'est pourquoi la Bible dit, si quelqu'un renonce, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Si quelqu'un renonce, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Tu as commencé dans la foi. Tu as commencé à craindre Dieu. Tu as commencé à marcher avec Dieu. Au bout d'un temps, tu laisses tomber. La Bible déclare que celui qui recule, celui qui repart en arrière, mon âme ne prend pas de fierté en lui. Mon âme ne prend pas plaisir en lui. Il est nécessaire de toujours prier constamment. Le problème des enfants de Dieu, c'est la constance. C'est le manque de constance. La loi pour la persévérance. Il faut toujours persévérer. Et d'ailleurs, ceux qui s'amusent même à découper les mots, vous allez voir que dans persévérer, il y a le mot percer. Et tu verras. Si tu perces, tu finiras par voir ce qu'il y a de l'autre côté du mur. Et donc là, même le diable respecte celui qui fait. Mais pourquoi le diable vient tenter? Mais le diable ne tente pas n'importe qui. Le diable tente ceux qui tiennent. Le diable tente ceux qui tiennent, ceux qui sont là, qui sont enracinés, disent frappez s'il le faut. Tapez, cognez, mais moi je ne vais pas bouger de là. Parce que je sais que c'est là où il y a la vie. Les tempêtes vont venir. Les difficultés vont être là. Les gens vont partir. Les gens vont se moquer de toi. Toi, tu sais que tu as une vision que tu vas atteindre. Jésus l'a dit qu'il est nécessaire de prier constamment, sans jamais se décourager. Quelqu'un m'avait dit, ça m'a amusé, je me suis dit, ah bon, donc j'ai déjà ce caractère-là, c'est magnifique. En parlant de l'œuvre de Dieu ici en France, il m'a dit, mais toi, ton problème, c'est que tu ne demandes jamais de ton opinion. Tu es vraiment... J'ai dit, ah, mais ça, c'est donc les gens commandent de s'en rendre compte. Faut pas de... Quand tu es convaincu que ça, là, c'est bien, tu continues jusqu'au bout. Jésus a dit, il est nécessaire de prier constamment, sans jamais se décourager. Parce que le découragement est l'ennemi de ta foi. C'est le découragement. Parce que quand tu as la foi, tu as du courage. Quand tu as la foi, même si les autres ne font plus, ne viennent plus, toi tu es là. Quand tu as la foi, même si les autres pensent que toi tu fais le contraire. Quand tu as la foi, même si les autres ne viennent plus à la prière, toi tu es là à la prière. Quand tu as la foi, même si les autres pensent ceci ou cela, toi tu sais que Dieu nous a parlé un jour, je reste là. Oui. La foi, c'est la constance. Dieu a dit à Abraham, je te donnerai un enfant. Mais vous savez combien de temps ça a duré? 25 ans. Au point même qu'à un moment donné, Abraham a dit, moi tu ne m'as rien donné. Moi c'est cet enfant, c'est le plus grand de mes serviteurs à ma maison qui est venu. Dieu dit non, tu auras. C'est celui qui sortira de toi. Non seulement il sortira de toi, il héritera de toi, mais tu auras aussi tout le pays que tu auras. Parcours au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, tu auras tout ce que je te donne. C'est ce que tu vas. Et c'est ce qui s'est passé dans l'histoire. Nous, ma préoccupation,
c'est que qu'est-ce qu'on va dire de nous à la fin de notre vie? Qu'est-ce qu'on va raconter à notre sujet? Parce que si on a été chrétien juste 15 ans, c'est à l'eau, ça ne va pas marcher. Dieu dit qu'il faut aller jusqu'à la fin. Celui qui persévérera jusqu'à la fin. Et tenez-vous bien, je vais vous raconter ça tout à l'heure. Il y a des gens qui ont obtenu ce qu'ils croyaient de Dieu qu'à la fin de leur vie. La Bible parle même de certaines choses qu'ils ont aperçues et saluées à distance. Méfions-nous, parce que la foi, ce n'est pas du chantage. Faisons attention dans notre marche chrétienne. La foi, Dieu peut... C'est-à-dire que peut-être même que ce sont nos descendants qui vont voir les résultats de la maison du potier. Parce que nous aurons semé. Donc si on se dit, mais ça fait maman. Frère, on fait constamment sans se décourager. Et Dieu qui est fidèle à sa parole, il va l'accomplir. Et le problème, c'est que nous sommes sensibles au temps. Ça fait tant de temps que je fais. Oui, et alors? Il faut qu'on apprenne à parler le langage de Dieu. Jésus, c'est pour ça qu'il rappelle à cette fidèle. Soit qu'il va confier le ministère quand il va partir, il leur dit. Il est nécessaire de prier constamment et sans jamais se décourager. Pour y arriver. Nous sommes dans une phase où si nous nous décourageons, le diable va avoir raison de nous. Parce que le découragement, c'est l'antithèse. Il leur raconta donc une parabole pour leur parler de la femme. Il y avait un juge dans une ville qui ne révérait pas Dieu. Quand quelqu'un ne craint pas Dieu, il n'y a rien qui l'arrête. Il n'a pas de mesure, il peut faire ce qu'il veut parce qu'il ne craint pas Dieu. Parce que certaines choses qui nous protègent, c'est la crainte de Dieu. Quand on craint Dieu, il y a des choses que Dieu ne va pas faire. Non seulement il ne craignait pas Dieu, mais la Bible déclare qu'il n'avait d'égard pour personne. Parce que quand tu as des égards pour quelqu'un, il y a des choses que Dieu ne va pas faire, que tu ne vas pas dire. Il y a des actes que tu ne vas pas poser. Parce que le respect que tu as pour cette personne t'empêche d'agir d'une certaine manière. Quand tu crains Dieu aussi, il y a des choses que tu ne vas pas dire. Tu auras un cœur bon quand tu crains Dieu. Tu auras un cœur bon. Tu auras envie de dépanner, d'aider les autres, de porter, de rendre justice justement. D'être miséricordieux parce que tu crains Dieu. Or, ces juges-là ne craignaient ni Dieu, ni les hommes. Ça, c'est le premier portrait. Regardez quelle image dure Jésus prend pour dire qu'il faut toujours prier. Quelle image dure Jésus prend pour dire qu'il faut toujours prier. Il faut toujours prier. Il ne faut jamais, jamais, jamais se décourager. Jamais. Parce qu'il y a des choses spirituelles que tu ne connais pas. Il y a des choses dans l'esprit que tu ne connais pas. Il y a des choses qui sont en train de se passer que toi tu ne sais pas. Tu ne sais pas comment les anges sont en train de travailler pour nous. Tu ne sais pas comment les anges dans le monde spirituel sont en train de travailler pour toi. Tant que Dieu ne t'a pas ouvert les yeux pour voir, comme dans le cas d'Élisée, qui était environné d'une grande armée ennemie. Et son serviteur avait peur, il craignait. Et Élisée dit à Dieu, Seigneur, je te supplie de lui ouvrir les yeux pour qu'il voie. Et la Bible déclare que quand il lui a ouvert les yeux au serviteur, il a vu que toute la montagne était couverte des anges de Dieu puissants sur les chariots de feu. Et l'armée était beaucoup plus nombreuse que celle qui les environnait. Tu ne sais pas ce qui se passe dans la prière quand tu pries. Tu ne vois pas. Or, le problème de nous les hommes, et c'est là qu'il faut travailler sérieusement, c'est que nous croyons en fait que ce que nous voyons en fait en réalité. On est plus stimulé, plus motivé quand nos yeux voient. Mais Dieu dit c'est pas comme ça que ça marche. Il faut d'abord croire et ensuite tu le verras s'accomplir. Nous tous devons nous évertuer à avoir cette logique-là. Tu crois d'abord ce que tu as demandé à Dieu, tu le crois d'abord. Et ensuite, ça peut durer des années. Ensuite, ça peut durer 2 jours, ça peut durer 1 heure, ça peut durer 5 ans. C'est là que nous voyons, c'est dans l'eau ensuite. Ensuite, tu le verras s'accomplir. Ensuite, dans la suite de ta prière, tu verras les choses s'accomplir. Mais aussi, et c'est magnifique de voir ce portrait contrastant. Il y a le portrait du juge inique, mais il y a le portrait aussi de la veuve. Ce qui est magnifique avec l'image de la veuve, c'est l'image de la fragilité. C'est l'image de la faiblesse. La veuve, elle n'a plus de mari. Elle est seule. En général, une femme marche avec son mari. Elle n'a plus de mari. Elle a perdu son mari. Elle a été affligée par le deuil de la perte de son homme. Et la Bible ne nous dit pas si elle a des fils ou pas. Il y avait donc, c'est le deuxième portrait dans la parole de Dieu. Il y avait aussi dans cette même ville, au même endroit où nous sommes là, il y a un juge unique, mais il y a aussi nous autres. Il y a aussi ceux qui croient en Dieu. Et c'est une guerre entre les deux parties. Il y avait aussi dans cette même ville une veuve qui venait constamment. Ah, cet adverbe revient une deuxième fois. Elle avait de la constance. Elle revenait constamment trouver le juge pour lui dire défends mon droit contre mon adversaire. Et verset 4, il est écrit pendant longtemps, il refusa. Ça, c'est ce que nous vivons en général dans la prière. Pendant longtemps, on prie pour quelque chose comme si on ne prie pas. Il y a des gens, si vous ouvrez leur cœur, ils vont vous dire ça fait tant d'années qu'ils prient pour tel sujet. Ils ne voient pas. Ils ne voient pas les choses arriver. Et qu'est-ce qu'on ne dit pas aux gens? Oui, c'est parce que tu n'as pas la foi. Ce n'est pas le cas.
Oui, c'est parce que tu as un péché à tel endroit. C'est faux. Oui, c'est parce que tu ne sais pas en réalité comment demander. C'est pas vrai. Oui, c'est parce que tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Mais pas du tout. Demandez son droit. Qu'est-ce qui n'est pas dans le cas de la volonté de Dieu? C'est son droit. Elle veut que son droit soit fait. Que son droit soit rendu. Seulement, il est en face des murs. La Bible dit pendant longtemps, la durée. Moi, j'aimerais qu'on soit sensible à la question de la durée. La durée, souvent, nous éprouve. La durée, souvent, nous brise en deux. Et on ne veut pas, on n'a pas la force de continuer. À cause de ce problème-là de la durée. Pendant longtemps. Mais ça fait tant d'années, frère, que je peux écouter un sujet. Je ne sais même plus, j'ai jeûné. J'ai prié. J'ai demandé à Dieu. J'ai sollicité tout le secours possible. Je suis même allé trouver des hommes de Dieu pour me faire éclairer sur ma situation. Mais comment ça se fait que Dieu ne me répond pas? La plupart des enfants de Dieu, nous en sommes là. Nous en sommes là. Où maintenant, quand tu commences à parler comme ça, c'est le découragement qui te guette. Et la solution, dans des cas comme ça, il faut prier. La solution dans des cas comme ça, il faut prier pour ne pas te décourager. Il faut jeûner. Il faut prendre des veilles de prière. Faire entendre, comme nous avons dit dans Lamentation, et utilise la nuit pour faire entendre tes supplications à l'Éternel. Fais-le parce que ceci, il n'y a pas d'autre moyen. Fais, prie, je ne laisse pas. C'est au cœur du découragement. C'est là le cœur de la nuit. C'est la vallée de l'ombre de la mort. C'est là que tu dois continuer à mettre tes genoux au sol pour dire, Seigneur, tu as dit que même dans la vallée de l'ombre de la mort, là, quand tu ne me réponds pas le découragement, Seigneur, je dis au nom de Jésus, Seigneur, je te prie, je lève ma main vers toi. Seigneur, entends ma prière. La Bible déclare que tu es proche de ceux qui ont le cœur brisé. Moi, mon cœur est brisé par le fait que je ne comprends pas pourquoi depuis là, j'ai telle chose qui n'arrive pas à s'accomplir dans ma vie. Et pourtant, tu m'as dit que si je te demande, tu vas me donner. Tu es un bon Dieu, Seigneur, mais je ne comprends pas ce qui se passe. S'il te plaît, Seigneur, réponds. Et la Bible nous dit, quel est le portrait de Dieu? À la fin, lorsqu'on le supplie comme ça. La loi de la persévérance. La loi de la persévérance. Si tu as des sujets de prière que tu as laissé tomber parce que tu ne vois pas Dieu répondre, reprends ce sujet, reprends-les, prie encore pour Dieu. Prie Dieu encore pour ça, je veux dire. Prie Dieu, prie ton Dieu pour ça. Tu ne peux pas aujourd'hui, l'église au sens large, être découragée et veut aller vers d'autres solutions qui disent, ça ne marche pas. Là-bas, tu ne vas aller ramasser que des blessures, des douleurs et la mort. Parce que c'est Dieu qui a la vie, c'est Dieu qui a la solution. Attends les résultats de Dieu. Attends, il est plus intéressant. La Bible est claire, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il nous l'a fait suivre aucun chagrin. Il y a des gens qui sont dans le chagrin. Le chagrin, c'est les larmes, les pleurs, les angoisses. Moi, j'ai des gens qui viennent me trouver pour me dire, ah, pasteur, si je t'avais écouté. Dans telle union où je suis parti, je savais que Dieu n'était pas là-dedans. Mais comme j'avais mes calculs, j'avais telle chose que je voulais accomplir. Je voulais qu'on me regarde. Je voulais qu'on me voit que moi aussi, je peux me marier. Moi aussi, je peux avoir les papiers. Moi aussi. Donc, je suis allé me mettre dans cette union-là. Mais ça me fait mal et ça me déchire le cœur de voir comment ces personnes pleurent. En se repentant avec des larmes, avec des cris amers. Mais ils sont déjà dans la relation. Et le Seigneur dit de ne pas divorcer. Pour ce cas de figure de mariage. Il vaut mieux attendre, dit le Seigneur, en silence, la réponse de Dieu. Il est bon, dit le Seigneur dans le livre de Lamentation, de mettre sa bouche dans la poussière. En attendant que Dieu réponde. Et c'est là que Jérémie ajoute, mais je sais que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Dieu se souviendra de moi et il laissera la bénédiction derrière lui. Et Habakkuk de dire, je regarderai, j'attendrai que Dieu me réponde. Même si la promesse tarde, j'attendrai. Et c'est cette impatience-là, ce manque de constance qui fait que les enfants de Dieu en général ont abandonné leur foi et leur premier amour pour Dieu, leur feu. Parce que la prière a commencé de manquer, qu'ils se sont retrouvés dans des situations où Dieu ne voulait pas qu'ils soient là-dedans. La constance, la loi de la persévérance. Dans tout ce que nous faisons dans la vie, la persévérance doit nous caractériser, même quand on comprend. Sauf si Dieu te dit que ce n'est pas là, il n'est pas là. Mais si Dieu ne t'a pas dit qu'il n'est pas là, continue. Continue à persévérer. Même si Dieu ne t'a pas, travaille pour le Seigneur. Sers Dieu. Sers Dieu. Ne lâche rien. J'ai raconté à quelqu'un l'histoire de Jean-Baptiste. Une personne de l'église. Je disais, mais regarde la vie de Jean-Baptiste, c'est magnifique. La Bible elle-même témoigne, le Saint-Esprit dit dans la parole de Dieu que cet homme et sa femme étaient justes et pieux devant Dieu. Il n'y a pas beaucoup de personnes dont Dieu dit ça. Zacharie, pardon. L'histoire de Zacharie, pardon. Je me suis trompé. Le père de Jean-Baptiste, Zacharie. Zacharie était un homme pieux, c'est-à-dire attaché à Dieu. Et lui et sa femme étaient sans mise à part et ils servaient Dieu. Et pourtant, il n'avait pas d'enfant. J'en profite pour marquer une pause à ce niveau-là. Beaucoup de gens, en général, découragent la foi des autres en disant, mais si Dieu était avec toi, tu aurais déjà dû avoir ceci.
Si Dieu était avec toi, tu aurais déjà dû avoir cela. Pourquoi tu n'as pas ceci, tu n'es pas avec? C'est que Dieu n'est pas avec toi. C'est pas vrai, hein? C'est pas biblique. Voilà un cas de figure, Jean-Baptiste. Plutôt Zacharie. Zacharie était, la Bible elle-même témoigne qu'il était sans péché. Il était juste et pieux. Il suivait toute la loi de Dieu. Mais regardez combien de temps, d'années, il a traversé dans sa vie avant d'avoir un enfant. Et en général, nous avons quelque chose dans notre vie où les gens mettent le doigt, où le diable met le doigt pour nous faire mal, pour nous faire pleurer. Comme je vous disais tout à l'heure, c'était le cas de Anne, la rivale, la co-épouse de Pénina. Tu as tout, mais le diable met le doigt là où ça te fait mal. Et en général, tu as tendance à juger de ta foi à l'aune de ce que tu n'as pas encore obtenu de Dieu. Tu as tendance à juger de ta vie chrétienne à l'aune de ce que tu n'as pas encore obtenu de Dieu. Tu as tendance à dire, oui, si Dieu était avec moi, si Dieu était dans ce ministère, on aurait déjà eu ceci, on aurait déjà eu cela. Si Dieu était avec nous, il nous aurait eu ceci, il nous aurait eu cela. Regarde les autres où ils sont. On n'a pas la même histoire. Toi, tu n'as pas la même histoire. Moi, je n'ai pas la même histoire. Les autres n'ont pas la même histoire. Chacun d'entre nous suit le chemin du Seigneur. Et c'est la fin. La Bible déclare qu'à la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Un jour, pendant qu'il est en train de servir le Seigneur, des années après, Zacharie, enfin l'ange vient pour lui dire, ta prière a été entendue. Mais cette prière-là, il a dû la prononcer combien de temps? Combien de temps il a dû prononcer cette prière pour demander à Dieu un enfant? Voilà les gens qui réussissent. L'ange lui dit, tu vas avoir un fils. Ta prière a été entendue, elle va être exaucée. Pourquoi? Parce qu'il est resté dans la constance. Il a prié constamment son Dieu. Et il n'a pas laissé le ministère. Il n'a pas laissé le service pour Dieu. Il n'a pas laissé l'amour pour Dieu à cause de ceux qui n'obtenaient pas. La preuve, quand l'ange vient lui parler, il est en train de servir Dieu. Moi, je vous dis, mes amis, servez Dieu. Continuez. Il y a une loi, c'est une règle. Continuons de servir le Seigneur, quels que soient ce que nous vivons dans nos situations. Continuons de servir le Seigneur notre Dieu. Et ensuite, Zacharie a eu Jean-Baptiste qui a été un grand homme. Regardez même la qualité de l'enfant que Dieu lui donne. Par rapport peut-être aux enfants que d'autres avaient eu avant lui. Il a un enfant qui est un grand homme de Dieu, dont la Bible dit qu'il est rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère. C'était quelqu'un que les foules entières quittaient les villes pour venir le trouver, lui qui était au désert. Parce qu'il avait la parole de la vie. C'est lui que Dieu a délégué pour ouvrir le chemin de Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Quelle gloire! Comme quoi ce que Dieu donne, ce que Dieu sait. Vous savez, il ne sert à rien parfois de courir dans la vie. Il ne sert à rien de se comparer aux autres dans la vie. Dieu a béni les autres. Vous ne connaissez pas leur histoire avec Dieu. Vous ne laissez chacun vivre son histoire avec Dieu. Toi, tu as ton histoire avec Dieu. Ta vie n'est pas finie. Tant que ta vie n'est pas finie, tu ne sais pas quels sont les plans que Dieu prépare pour toi. Il y a une soeur qui m'a écrit hier pour me dire, oui, de toute façon, moi, je ne suis pas béni. Moi, je suis venu pour bénir les autres. On dit que les choses de cette vie, ce n'est pas pour moi. Je dis, ça, ce n'est pas de Dieu, ce langage, ce discours. Mais elle en est tellement convaincue de ça. Ce n'est pas la première fois qu'elle me dit ça. Oui, moi, je ne suis pas béni. Moi, la vie, ce n'est pas pour moi. On est juste venu seulement pour souffrir. Je dis, non, ça, ce n'est pas de Dieu. Tu es une enfant de Dieu, tu ne parles pas comme ça. Parce qu'à force de parler comme ça, tu vas te convaincre de ça. Et donc, après un moment donné, tu vas te juger justement en dormant, tu dis, on te bénit, tu refuses la bénédiction. Parce que dans ta tête, tu dis, regarde, j'ai tellement souffert dans ma vie. J'ai été violé dans ma vie, elle me dit. J'étais violé quand j'étais encore toute jeune. J'étais abusé. Aujourd'hui, j'ai le dégoût des hommes. Parce que j'ai subi ce j'ai dit oui, Dieu est capable de guérir ces plaies-là que tu as en toi. Dieu est capable de te réformer si tu me donnes une chance. Tu ne connais pas l'histoire des autres. Tu ne connais pas l'histoire des autres. Et ton histoire n'est pas forcément semblable à l'histoire des autres. Si les gens doivent se moquer de toi, laisse les gens se moquer de toi. Si les gens doivent rire, pour qu'ils te glorifient mieux demain, il faut bien qu'ils rient de toi aujourd'hui. Or, nous, on a tendance souvent à se comparer. Comme l'autre a une belle voiture, comme si moi je n'ai rien, donc Dieu ne m'a pas béni. Comme l'autre est marié, il a une maison, il a des enfants, moi je n'ai rien, donc je suis nul, je suis nul. Non, 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 non. Dieu connaît ta vie, Dieu connaît ton avenir, Dieu connaît ce qu'il va te réserver. Parfois, les enfants de l'autre que tu admires là, attends quand Dieu va te donner ton Jean-Baptiste à toi, qui sera un grand homme de Dieu, comparativement aux enfants que Dieu a déjà donnés à l'autre. Regardez la différence entre les enfants de Pénina, la Bible n'en parle pas. La Bible dit seulement que Pénina avait des enfants. Mais quand Dieu a donné Samuel à Anne, le grand homme, quand il était Samuel, vous lisez toute son histoire dans la Bible, vous dites c'est pas possible. C'est lui qui a donné l'onction au roi David. Ça a été un grand prophète en Israël. Mais où sont les enfants de Pénina? C'était quelqu'un qui, il était encore jeune, il entendait déjà la voix de l'Esprit de Dieu. Au point que le sacrificateur qui était établi là disait, ne me cache rien de tout ce que Dieu a dit, sinon tu seras maudit.
Il vient donner. Et la parole qu'il donnait ne tombait pas au sol. Samuel, c'est celui dont Dieu dit qu'en ce temps-là, la parole de Dieu était devenue rare. Les prophètes cherchaient Dieu, Dieu ne leur parlait plus. Les prêtres cherchaient Dieu, Dieu ne leur parlait plus. Tout le monde était dans les ténèbres. On ne savait plus quel était le sort national d'Israël. On ne savait rien. Et un petit gamin, c'est lui qui avait la pensée de Dieu. L'enfant de qui? De Anne, qui avait été stérile pendant longtemps et dont on se moquait, dont on riait. Qu'est-ce que tu sais de l'avenir que Dieu a pour toi? La Bible déclare que j'ai pour toi des projets de paix, une espérance. Tu ne sais pas. C'est pour ça qu'il faut rester dans la foi, dans la constance. Tu pries, tu te lèves, il n'y a rien, tu continues. Tu te mets à genoux, tu pries, tu te lèves, il n'y a rien, tu continues. Tu pries, tu te lèves. Un jour, le ciel s'ouvrira pour toi. C'est le principe que Dieu nous dit dans le livre, dans l'histoire d'Élie, le prophète. Pendant qu'il s'est mis à genoux 7 fois, il n'y avait rien. Mais la loi de la persévérance s'applique dans cette histoire, puisque chaque fois il envoie son serviteur, il dit, va voir, est-ce que rien n'est arrivé? Non, il n'y a rien, il revient. Mais il aurait pu se décourager pour un certain nombre de fois. Il met la tête entre les genoux, il prie pour qu'il pleuve. Il envoie le serviteur, il dit, va voir. Il dit, non, il n'y a rien. Il revient, il prie, il va voir, il n'y a rien. Jusqu'à 6 fois. La loi de la persévérance, la constance. Je vais vous parler de l'Église de Dieu ce matin. De la loi de la persévérance. Continuons de persévérer dans notre marche avec Dieu, dans notre ministère et dans le service que nous rendons au Seigneur. C'est la clé de la réussite. On ne connaît pas notre avenir. Les gens qui ont réussi, bénissez Dieu pour eux. Même les méchants, la Bible déclare que tu vois le méchant côté de toi qui réussit, qui perce, qui persévère. La Bible dit, ne t'irrite pas. Parce qu'il y a des gens, parfois tu es en colère, tu dis, mais c'est pas possible, moi je te prie, moi je te crains. Moi j'ai la vie même dans la sainteté. Je vis dans la sainteté. Je vis en règle avec toi. Moi je ne prospère pas. Tandis que le gars à côté, il prospère, alors qu'il t'insulte, le matin, il dit, soit c'est un méchant. La Bible dit, ne t'irrite pas contre lui. Son sort, Dieu saura comment il va faire avec lui. Mais toi, reste constant avec ton Dieu et persévère. Parce que ce que Dieu te donne, c'est infiniment meilleur à ce que les autres ont déjà eu avant toi. C'est pour ça que la Bible dit, la femme réjouit-toi stérile, toi qui n'enfantes pas. Éclate et pousse des cris de joie. Car les enfants de la délaissée, alléluia, les enfants de la délaissée, toi tu n'as rien, on se moque de toi, tes enfants, c'est-à-dire ce que tu auras, les biens que Dieu te donnera, la récompense que l'Éternel va te donner, si tu restes content avec lui. Les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celle qui s'est mariée. Éclate et pousse des cris de joie, toi qui n'enfantes pas, toi dont on se moque, toi qui es stérile, toi qui ne produis rien, toi dont la vie semble être sèche. Éclate et pousse des cris de joie, c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Et la Bible dit, elle continue en disant, pendant longtemps il a refusé de faire justice à la veuve. Mais un jour, à cause de la persévérance, il a fini par se parler à lui-même. Parce que la persévérance est une gloire, c'est une arme qu'on utilise contre ceux qui semblent nous résister. La persévérance. C'est une arme. La loi de la persévérance est une arme puissante que personne ne peut casser. C'est pour ça que la Bible dit que les armes avec lesquelles nous combattons sont puissantes. En voici une. La persévérance. Il dit, la Bible déclare au verset 4, pendant longtemps il refusa, mais il finit par se dire. Voilà. Maintenant il se parle lui-même. Il ne craint pas Dieu, il ne craint personne. Mais seulement il est seul. Contre la constance que la femme, la pauvre veuve lui oppose. La constance. Moi, c'est magnifique. Si j'étais un acteur, si j'étais un réalisateur de cinéma, j'aurais tourné un film avec une telle histoire. Voilà une femme qui est tout le temps sûrement dans le salon d'attente, dans la salle d'attente, pour qu'on la reçoive. On ne veut pas la recevoir. Elle rentre chez elle. Et pourtant, elle reviendra le lendemain, dans la même salle d'attente. On ne veut pas la recevoir. Elle retourne. Elle revient le 3e jour. On ne veut pas la recevoir. Elle repart. Elle revient. Chassez-la, mettez-la là. Elle revient. Elle est là. Mais Jésus prend exprès cet exemple pour montrer la constance de la prière. Tu étais déjà la veille de prière hier. Tu refais une autre aujourd'hui. Tu as fait une autre aujourd'hui. Tu refais une autre dans 2 jours. Ça ne marche pas. Tu remets ça 3 jours après. Tu reviens vers lui pour dire fais-moi justice. Ça t'est la loi, Seigneur. Et c'est ça qui nous manque aujourd'hui, les enfants de Dieu. La constance. Regardez-vous vous-même. Combien de fois vous êtes venus à la réunion de prière après? Regardez-vous vous-même. Combien les gens de prière que tu avais résolu d'avoir avec Dieu, ils sont où? Je me lève à 4 h du matin pour chercher la face de Dieu. Oui. Ça fait combien de temps que tu fais plus ça? Et on a dit, il a trouvé des raisons. Oui, en fait, bon, c'est-à-dire que comme tu as dormi très tard hier, qui t'a dit de dormir très tard hier? La persévérance prend un coup. Et vous allez vous rendre compte au bout d'un temps, même quand vous faites une réunion,
La prière, les gens qui ont une vie de prière, ça se sent tout de suite quand vous êtes ensemble. Les gens qui ont une vie de prière, ça se voit tout de suite. Au premier mot, aux premières paroles qu'il va commencer, la puissance même qu'il y a dans ces mots, même s'il prie simplement, c'est-à-dire le feu qui est en lui, le zèle, la détermination, la vigueur qui est en lui, quand il nous ouvre sa bouche pour dire Seigneur Jésus, tu sens quelqu'un qui a une vie de prière et quelqu'un qui a du mal même à décoller. Une soeur m'avait dit un jour, j'ai fait un rêve. Vous tous, vous étiez en train de partir, de monter, et moi j'avais du mal, je me soulève comme ça, j'ai dit, mais elle dit le rêve et elle raconte l'interprétation. Elle dit, ça c'est la vie de prière, je n'ai pas la vie de prière que les autres ont. C'est bien comme tu comprends quand même. Je connais un frère qui jeûne, qui prie constamment. Parfois il est 15 jours, il est en jeûne, il est en prière, il n'obtient rien. Et il est dans la constance. Un jour, Dieu me donne un rêve à son sujet. Je vois comment il monte dans des ascensions qui ont cette matière à la glace, comme ça. Il monte dans les nuées, mais à une vitesse. Mais c'est incroyable, ça m'a impressionné. Il montait un ascenseur en glace, il était seul dedans, dans une espèce de cage de verre, et il montait. Mais ça, c'est un signal spirituel impuissant. Et pourtant, dans la vie régulière, il n'a rien, ou presque rien. Et là, depuis quelque temps, Dieu est en train de le changer. C'est-à-dire, quand tu vois comment il est vêtu, comment il est, il y a un truc qui se passe en lui. C'est-à-dire que son aspect même te montre que Dieu est avec cet enfant. Et pourtant, il n'y a pas grand-chose encore. Et pourtant, les contrôles de travail, c'est compliqué. Et pourtant. Mais il y a des choses qui se passent dans l'esprit que tu ne connais pas. Jusqu'à ce que je ne serais pas surpris qu'un jour, pouf, tout vient à pic. Mais c'est ça qui se passe dans la plupart de la vie. C'est pour ça que lisons les Écritures pour voir la vie de ceux qui nous ont précédés. Il n'y a pas un seul chez qui les choses sont faites comme ça, pouf. Tous vous prenez David, ça a été des galères. Vous prenez Abraham, ça a été des galères. Au point qu'il mentait même certaines fois. Tu prends Jacob, c'est pareil. Isaac, c'était le désert. Le désert, il n'y avait pas grand-chose. Jusqu'à ce que Dieu l'a visité. Lui, il s'est marié à 40 ans, Isaac. Oui, parce que quand on parle de la vie des hommes de Dieu, des héros de la foi, on pense que tout, quand ça fait comme nous. Lisons la vie de ces gens-là qui ont réussi avec Dieu, pour voir comment ça s'est passé. Parfois, il fuyait devant Élie, le grand prophète qui est monté dans les chars de feu. Il fuyait devant Jézabel. Hein? L'apôtre Paul lisait sa vie, comment il était tout le temps pourchassé par des ennemis. Il était tout le temps dans le gouffre, dans les vaches dangereux. C'est ça la vie d'un enfant de Dieu. Nous, on pense que ça va aller. Nous, on pense que non, ça va marcher comme ça, comme si tu déroulais comme ça facilement. Oui, il y a des périodes où ça va marcher comme tu déroulais. Il y a des périodes où tu dois batailler, tu dois combattre, tu dois chercher la face de Dieu. Tu pries comme si tu ne priais pas. Ce n'est pas l'apôtre Paul qui avait une maladie des yeux. Et il dit, pas trop, enfin, j'ai demandé à Dieu de me guérir. Dieu a dit jamais. La grâce te suffit. Il ne faut pas qu'on nous raconte des histoires. La vie chrétienne est une vie rude. La Bible déclare que le chemin est étroit. Mais c'est le chemin de la vie. Le chemin est dur à certains endroits, mais c'est le chemin de la vie. Le chemin est dur, tu es là, tu peux dire, mais Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Seigneur, on dit, tu n'es même plus avec moi, il est là. Et c'est ça que les enfants d'Israël n'ont pas compris. Quand ils sont passés par le désert, Dieu voulait leur apprendre à combattre pour qu'ils arrivent à Canaan. Ceux qui n'ont pas compris, c'est qu'ils n'ont pas vu. Ils pensaient que quand Dieu les mettait devant les géants, c'était pour les... Dieu ne vous a pas sorti de l'Égypte, vous amenez à cet endroit-là pour faire finalement manger par les géants. La loi de la persévérance. La loi de la continuité, de la constance. Il faut qu'on en arrive dans notre vie chrétienne à dire à Dieu, si je dois mourir, là je meurs. Mais moi je suis avec toi à la vie comme à la mort. Et parfois je vous dis une chose scandaleuse, parfois le sang, la vie. Je me suis retrouvé à prononcer une parole comme ça, dans la prière, je ne sais pas si hier soir. Oui. Il était presque, vers la fin de la paix, il était en 3h, 4h du matin, pendant qu'on était en veillée de prière. Je disais, je ne sais pas d'où c'est sorti cette phrase. Seigneur, je donne ma vie pour la femme. Pouf, c'est sorti comme ça. Mais ça, c'est des alliances qu'on fait avec Dieu. Et tu vois que dans les Écritures, il y a des gens qui ont fait tomber, il faut couler leur sang. Ils sont morts pour que la conversion arrive. C'est le cas d'Étienne. Étienne est mort. Il a fallu la mort d'Étienne, le sang d'Étienne, pour que Paul se convertisse. Pour qu'il y ait un grand réveil. On va aller avec Dieu jusqu'à quel niveau? Ah non, non, moi je vais marcher avec Dieu jusque-là. Maintenant, si c'est tout combien, moi j'abandonne dans ces cas. Tu vas te priver des grandes grâces du Seigneur, des grandes récompenses de Dieu. En plus, il faut savoir une chose. Les récompenses, ce n'est pas que sur cette terre, c'est même dans l'éternité. Mais ça dépendra des actes que nous posons. La loi de la constance. Je vous parle ce matin, mes amis, de la loi de la persévérance. La loi de la persévérance. Et beaucoup, pour l'avoir abandonné, pour ne l'avoir pas appliqué, ont perdu les récompenses de Dieu. Et le problème de ces gens-là, c'est qu'ils vont enrager lorsqu'ils vont voir. Ah, seulement, si seulement on avait fait un pas de plus, voilà là où on serait arrivé. Un seul pas de plus, juste un petit peu de patience encore. Si on avait continué, mais on a rebroussé chemin. Regarde tout ce qu'on a arrêté et c'est arrivé là.
Et la Bible déclare que beaucoup souvent les regrets, il a les grincements dedans, dans les pleurs, les douleurs, pour avoir justement, pour n'avoir pas persévéré jusqu'au bout. La foi avec Dieu, elle marche jusqu'au bout. Hein. Elle ne marche pas pendant 15 ans. Elle ne marche pas pendant 10 ans. Elle ne marche pas pendant 6 mois. La foi avec Dieu, c'est jusqu'au bout. Que tu vois, que tu ne vois pas, c'est jusqu'au bout que tu dois le suivre. Et certaines personnes ont expérimenté justement les grâces divines juste au moment où ils reçoivent de leur vie, la loi de la persévérance. Quand tu t'engages dans quelque chose, si tu n'es pas prêt à avoir une telle foi, allez, je ne le fais pas. Parce que Jésus dit, ça va ressembler à quelqu'un qui a conçu la maison et qui n'a pas pu la terminer. Et les autres qui la voient vont se moquer de celui qui a fait. C'est pour ça qu'il ne vaut mieux pas faire une chose, plutôt que de la faire réaliser en chemin. C'est la loi de la persévérance. Alors toi, tu vas aller jusqu'à quel niveau? Ça veut dire que ton zèle va s'exprimer pour Dieu jusqu'à quel niveau? Ça c'est important hein, de s'interroger soi-même avec Dieu, soi-même. Un homme qui n'est pas prêt de mourir pour ses idées, ce n'est pas la peine d'y croire à ces idées-là. Ce n'est pas la peine. Tu n'es pas prêt de mourir pour tes idées. Les idées, ce n'est pas forcément les choses de Dieu. Hein. Tu as décidé de faire du droit, de l'économie, de la gestion. Tu abandonnes en chemin. Tu n'es pas prêt de mourir pour ça. Va, quand tu t'inscris dans une formation, va jusqu'au bout. C'est comme ça que tu vas arriver à gagner, à obtenir ce pourquoi tu te bats. Et la plupart des enfants de Dieu, nous en sommes là. C'est pour ça que la Bible dit le salut vient du grand nombre de conseillers. C'est-à-dire que assieds-toi. Si tu n'es pas capable de trouver toi-même la solution à ce que tu fais, demande conseil à des gens en qui tu as confiance. Et une fois que tu as élaboré ce que tu veux faire, bats-toi maintenant jusqu'au bout. Que les gens croient en toi ou pas, bats-toi jusqu'au bout. La loi de la persévérance. Je vous encourage ce matin, je vous exhorte à comprendre. Beaucoup sont aigris dans la vie parce qu'ils n'ont pas eu de persévérance. Beaucoup. Moi, je connais même l'histoire de certains ministères. Au début, mais aujourd'hui, allez voir où ils sont. Et j'ai compris, je disais au Seigneur, je dis, mais c'est quoi leur clé? La persévérance. Parfois, même les gens qui avaient commencé avec eux sont partis. Et eux, ils étaient là. Semaine après semaine, ils étaient là. Parfois, quand ils sont honnêtes avec vous, ils vous racontent l'histoire, comment ils ont voulu abandonner. Ils étaient à 2 lois de l'abandon. C'est là parfois que le Seigneur intervient pour dire, fais comme ci, fais comme ça, ne fais pas comme ça. Allez voir où ils sont. La loi de la persévérance, c'est des actes. Et la Bible dit qu'il s'est raisonné en lui-même, le juge. J'ai beau ne pas révéler Dieu et ne pas me préoccuper des hommes, même Dieu qui est le Tout-Puissant, il ne le craint pas. Écoutez bien, même Dieu le Tout-Puissant ne le craint pas. Les hommes, il ne craint pas. C'est une pauvre veuve dont il dit, si je ne lui donne pas gain de cause, elle va continuer de venir sans cesse me casser la tête. Le caractère de l'intercesseur, c'est ça. Le caractère de celui qui a la foi, c'est ça. Le caractère de l'enfant de Dieu, du chrétien, c'est ça. C'est celui qui n'abandonne pas, qui continue. Tu peux même pleurer certaines fois, c'est normal. À un moment donné, tu ne comprends plus, tu as sommeil, tu es fatigué, tu es de quoi, tu laisses tomber, oui, tu vas dormir. Tu ne veux plus la veiller. Ok, demain reviens. On le fait. Tu as jeûné depuis le début de l'année, à un moment donné, tu ne sais même plus comment, tu es fatigué. Oh, tu n'as pas, ok, on remet ça la semaine prochaine. La persévérance. Il dit, et Jésus dit, notez bien, écoutez bien, comment ce mauvais juge réagit. Écoutez bien. Il est mauvais, il ne donne rien à personne, il a la main fermée. Il y a des gens qui sont comme ça, naturellement, ils sont durs comme le béton. Ils sont durs, ils sont fermés, c'est-à-dire que tu ne peux rien, c'est-à-dire que tu ne peux rien. Mais Jésus dit, écoutez comment il parle, un homme dur comme ça, un homme méchant, un homme compliqué, un homme qui ne fait juste ça, qui n'a d'égard ni pour Dieu le Tout-Puissant qui a son souffle de vie en ses mains, ni les humains ses semblables, il n'a peur de personne. Mais écoutez comment il parle face à la pauvre veuve. Pourquoi? Parce que la veuve a dit, mon ami, tu peux être dur comme moi aussi je suis dur. Dans ma continuité, dans ma persévérance, je suis dur. Peut-être même plus que tu le crois. La preuve, je suis là à ton bureau tous les jours. Je ne sais pas combien d'années. La Bible dit seulement c'est pendant longtemps que ça a duré. Est-ce que ça a duré des mois? Est-ce que ça a duré des années? Je ne sais pas. La Bible dit, elle dit seulement pendant longtemps. Or, en général, quand la Bible prend des expressions comme ça, il faut se méfier. Pendant longtemps, c'est vraiment pendant longtemps. Donc cette femme avait tous les moyens de dire j'arrête. De toute façon, regarde ce que j'ai fait. Parce que beaucoup disent c'est quoi? Mais là, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Donc, je laisse. Ah, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Donc, mais quand tu sais que tu n'as pas d'autre choix, parce que c'est le seul juge de la ville. C'était le seul juge de la ville. Ou alors elle laissait tomber, elle se faisait écraser par ses adversaires, ou elle comptait sur la seule possibilité qu'elle avait dans la vie, c'est-à-dire d'aller voir ce juge-là. Mais le problème, c'est que le juge est méchant, il est dur, comme du fer. Elle dit, moi aussi, je veux être comme le fer. Il n'y a pas de choix. Et c'est cette persévérance-là qui fait que le juge dit, ah, la femme-là, moi je ne crains pas Dieu, et pourtant c'est Dieu qui me donne la vie. C'est Dieu qui peut enlever mon souffle tout de suite là, mais je ne le crains pas. Il y a des gens comme ça.
cas où personne t'a dit tu peux être ministre, député, président de la République, je n'ai rien à faire avec toi. Mais cette femme-là, qui n'est qu'une veuve, la façon dont elle vient, si je veux être tranquille, pour qu'elle arrête de m'ennuyer, c'est ça les mots qui sont employés. Hein, verset 5. Cette veuve m'ennuie. Je ne vais donc lui donner gain de cause pour... Parce que il n'a pas peur de Dieu, mais il a peur de l'ennui. Il veut être tranquille. Oh, la femme, elle lui procure l'ennui. Mais ce n'est peut-être pas les bons mots. Mais quand nous venons constamment devant Dieu pour demander la même chose, on ne pensait pas qu'on puisse l'ennuyer. Et que lui aussi dise, ah, bon. Lui, il vient régulièrement pour la même chose, il persévère, je lui fais justice. La Bible dit, je vais donc lui donner gain de cause pour qu'elle ne vienne plus sans cesse me casser la tête. Notez bien, dit Jésus, comment réagit ce mauvais juge. Il dit, alors pouvez-vous supposer que Dieu ne défendra pas le droit de ceux qu'il a choisis et qui crient à lui le jour et la nuit? Et est-ce qu'il tardera à leur venir en aide? Jésus dit non. Parce que méchant comme vous êtes, vous donnez. Vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À comment plus faisons le Père Céleste? Lui, il sait faire de bonnes choses pour vous. Donc en fait, Jésus nous dit, continuez de prier de jour comme de nuit. Continuez de prier pour la maison du potier de jour comme de nuit. Continuez de prier pour vos choses, ce qui vous concerne de jour et de nuit. Ne laissez pas tomber le salut pour quelqu'un qui vous est cher. Continuez de prier pour le salut des mois, des années, vous priez. Ne vous lassez pas de prier. C'est ça le but de cette parole. Ne vous lassez pas. Et beaucoup se sont lassés en chemin. Beaucoup ont même abandonné la foi parce qu'ils se sont lassés. Beaucoup parce que pour prier, il faut croire que Dieu existe et que Dieu répond. Pour prier, il faut croire. L'acte de prière est un acte de foi en fait qu'on pose. Parce qu'on croit que Dieu existe. Et c'est là que j'en viens pour terminer à la conclusion que Jésus donne. Il dit, mais moi je vous dis qu'il défendra leur droit promptement, rapidement. Mais seulement, lorsque le Fils de l'homme viendra, est-ce qu'il trouvera la foi sur la terre? Souvent nous disons que la foi vient de ce que l'on entend, c'est pas faux. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu, oui. Mais là, dans ce passage, on voit bien que la foi vient de la prière. Aussi. Parce qu'à force de prier, ça stimule ta foi. À force de croire, tu vas prier. À force de prier, tu stimules. Ta vie de prière est grande, si tu crois. Si elle est mince, c'est que tu ne crois plus. Parfois, elle vient disparaître. Vous avez des gens qui ne prient Dieu que le soir quand il est au lit. Et c'est là qu'il va se penser que Dieu existe. Ah Seigneur, je te remercie pour cette journée au nom de Jésus. Amen. Ou bien, il va avoir un geste réflexe quand il va manger. Avant de manger, Seigneur, je te remercie pour manger. C'est ça la seule vie de prière qu'il a dans la journée. Et vous pensez que quelle force chrétienne un gars comme ça va avoir? Quelle force spirituelle il va avoir devant les défis de la journée ou devant les défis de la vie? Et Jésus dit, il s'inquiète. Jésus dit, mais est-ce que quand je reviendrai, il y aura encore la foi sur la terre? Regardez comment le siècle est un siècle matérialiste. Regardez comment la génération que nous vivons est une génération qui combat les choses de Dieu. Comment toi tu fais pour garder ta foi dans un espace où les gens passent leur temps à se moquer de ce en quoi tu crois? Si tu ne pries pas. Donc Jésus se dit, mais comment je vais revenir? Les temps seront durs. Mais est-ce qu'il y aura encore des gens qui auront la foi, même dans l'église? Donc il faut que tu te positionnes. Positionne-toi. Tu veux être de ceux qui auront la foi ou de ceux qui ne l'auront plus? Ça, c'est quelque chose, c'est une question qui, moi, m'a souvent paru, vraiment, je ne sais pas comment vous expliquer ça. C'est la seule question à laquelle Jésus ne donne pas de réponse. Est-ce que, quel est l'état dans lequel je veux trouver les croyants? Est-ce que le fait, or, pour que tu sois trouvé dans la foi, il faut être un homme de prière, il faut être une femme de prière. Il ne faut pas te lasser ni te décourager. Il faut donc être dans la loi de la persévérance. Et à force de prier, cette veuve a fini par avoir gain de cause. Parce que le juge lui a finalement donné justice, n'est-ce pas? Lui a donné son droit par rapport à son adversité, son adversaire. Donc Dieu aussi nous donnera la justice. Dieu nous donnera ce que nous demandons. Dieu nous récompensera de notre travail et de notre effort. Dieu nous bénira. Il y a un temps pour tout, dit la Bible. Il y a un temps pour prier, il y a un temps pour être récompensé. Il y a un temps pour jeûner, il y a un temps pour être béni. Il y a un temps pour être le nom qu'on est, il y a un temps pour être défendu.